exactement pourquoi j'ai dit 74. Amen. Amen. Pourquoi? Il est écrit sur ma Bible et la vôtre. Amen. Institution de la Pâque. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ est notre Pâque. Amen. Amen. Et la Bible dit, et c'était d'abord les ombres, les ombres, les ombres, jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Amen. La réalité. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte. Amen. Amen. Ce mois-ci, amen, sera pour vous le premier des mois. Amen. Amen. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour, amen, de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Amen. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Amen. Amen. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Amen. Amen. C'est la participation à la communion au corps du Seigneur. Amen. C'est le mystère. Vous vous identifiez. Amen. Amen. Ce sera un agneau premièrement sans défaut. Amen. Mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang. Est-ce que vous me suivez? Amen. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Amen. Cette même nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Amen. Amen. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Amen. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, l'Éternel, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Amen. J'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Amen. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Regardez. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Amen. Amen. Je verrai le sang, Amen. pas la peinture rouge. Je verrai le sang. Amen. Et je passerai par-dessus vous. Amen. Amen. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Et vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Pendant 7 jours, vous ne mangerez point, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura
plus de levain dans vos maisons. Amen. Amen. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Amen. Amen. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Amen. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Amen. Amen. On ne fera aucun travail ce jour-là et vous pourrez simplement préparer la nourriture pour chaque personne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes toujours dans la série La Nouvelle Naissance. Amen. Amen. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance vous place dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le corps de Jésus-Christ, c'est le seul endroit là où vous êtes en sécurité. Amen. Amen. Parce que c'est le corps de Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous courez, amen, vous allez courir là où vous êtes en sécurité. Amen. Quand les tempêtes, quand l'orage s'abat, amen, même les oiseaux cherchent un abri. Amen. Amen. Même les oiseaux, les hirondelles cherchent un abri. Amen. À combien plus forte raison. Amen. La terre est déjà condamnée. Amen. Tout ce qui a été prononcé pour le monde, et nous voyons cela commencer à dessiner. Amen. Les bombes atomiques se préparent. Amen. Vous voyez, je pense que vous avez suivi les informations. Amen. Il y a des guerres verbales entre les États-Unis et la Russie. Amen. Et toutes ces choses, amen, montrent les signes des temps. Amen. Souvenez-vous, dans la 7e vision, amen, ou dans l'une des visions, je veux dire que le prophète a eu. Amen. Parce que la 7e vision, je vous l'ai dit par rapport à la 7e vision, Frère Branham dit simplement, je me retournais. Amen. Amen. Les États-Unis étaient en cendres. C'est tout ce qu'il a dit. Mais nous avons des bien-aimés aux États-Unis. Amen. Donc cette destruction des États-Unis ne peut arriver qu'après le départ de l'épouse. Amen. C'est-à-dire le départ est imminent. Ça peut arriver à tout moment. Amen. C'est pourquoi préparons-nous matin, midi et soir. Amen. Amen. Nous avons un refuge. Amen. Nous avons un endroit là où nous pouvons être en sécurité. Amen. La Bible dit notre terminus. Amen. Quand vous voyagez dans ces voyages, amen, c'est comme Cana. Amen. Cana doit être votre objectif. Amen. N'arrivez pas en chemin et commencez à penser à l'Égypte. Amen. À la nourriture qui était en Égypte. Amen. Parce que le désert est difficile. Amen. Mais pourquoi le désert dans la vie d'un homme? Pourquoi le désert dans la vie d'une femme? Amen. Dieu va tester votre amour. Amen. Dieu va tester votre intimité avec lui. Amen. Dieu va tester réellement si vous l'aimez. Amen. Amen. C'est important, mes frères. Amen. Les épreuves, amen, amènent la preuve de l'amour. Les épreuves amènent l'épreuve de l'amour. Amen. C'est important, frères et sœurs. Dieu voulait préparer Israël. Amen. Voici, ils ont compris le message. Mais vous voyez, souvent quand il y a des difficultés, amen, nous oublions les miracles d'hier. Amen. Nous oublions ce que Dieu a fait il y a quelques instants. Amen. C'est pourquoi ne soyons pas comme Israël. Amen. Israël était un peuple vraiment avec beaucoup d'incrédulité. Et aujourd'hui, amen, Dieu nous appelle, amen, à regarder tous ses bienfaits. Amen. Commencez d'abord à remercier Dieu. Amen. Même si ce que vous attendez de lui n'est pas encore arrivé. Amen. Mais remerciez Dieu pour le battement de votre cœur. Amen. Ça, c'est un point. Amen. À remercier Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, dans la nouvelle naissance, amen, il y a un objectif. Et cet objectif, c'est la terre promise. Et la terre promise, c'est le corps du Christ. Amen. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé dans le corps du Christ, vous n'êtes pas en sécurité. La Bible dit les incrédules sont morts dans le désert. Amen. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, ils ont dit choisissons un homme et retournons en Égypte. Amen. Dieu aime les persévérants. Le chemin du ciel n'est pas facile.
Personne ne nous a dit que c'est du pique-nique. Personne ne nous a dit que quand nous venons à Christ, tous nos problèmes sont terminés. Amen. Amen. Non. Au contraire, vous avez un adversaire qui va s'élever contre vous. Amen. Et cet adversaire, c'est le diable. Il ne se fatigue jamais. Et surtout qu'il n'a peur de personne. Amen. S'il n'a pas eu peur du Seigneur Jésus-Christ, vous savez qu'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ après les 40 jours de jeûne. Amen. Il a tenté le Seigneur. Or, le Seigneur était la ligne à 6600 volts. Amen. Il était tout puissant. Amen. Amen. Mais il n'a pas hésité de les tenter. Et à combien plus forte raison vous? Amen. Amen. Vous vous souvenez, je vous ai dit ici, quand vous quittez l'Égypte, amen, soyez-en sûrs que le diable ne vous a pas libéré de son cœur. Peut-être qu'un évangéliste vous a arraché de la main du diable. Amen. Et quand un évangéliste vient, il arrache quelqu'un de la main du diable. Il dit, reçois le Seigneur Jésus-Christ. L'homme reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable est humilié. Amen. Il regarde, il dit, waouh, on m'a arraché cette personne-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous souvenez? En Égypte, je reprends encore une fois cela dans cette prédication. Pharaon n'a pas libéré les enfants d'Israël de son propre gré. Mais il a libéré les enfants d'Israël. Ça, c'était le dernier plaie. Ce que nous venons de lire ici. Amen. Le dernier plaie, celui que je viens de lire ici, c'était le tout dernier plaie. La toute dernière plaie plutôt. Amen. La dernière plaie qui s'est abattue sur l'Égypte. Amen. Amen. La toute dernière plaie. Et cette plaie-là, c'était la mort. Amen. Amen. La mort devait frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Amen. Tous les premiers-nés d'Égypte, amen, devaient être frappés par la plaie. Et là, l'ange de la mort devait passer en Égypte, amen, Amen. pour détruire. C'est pourquoi je vous ai dit que le diable n'a pas libéré, Pharaon n'a pas libéré les enfants d'Israël de son cœur, mais parce que Dieu était plus fort que lui. Amen. Parce que Dieu a arraché les enfants d'Israël. Amen. Amen. Par la force, par les plaies, par les miracles, par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Le diable, ou Pharaon, nous voulons dire, n'avait pas le choix. Amen. Amen. Pour l'instant, Dieu était beaucoup plus fort et le diable ne pouvait que lâcher prise. Amen. Amen. Il a libéré à contre-cœur. Mais souvenez-vous d'une chose. Souvenez-vous que le diable fera tout pour suivre. Amen. Pour voir si vous tenez bon. C'est pour cela, vous devez avoir une protection. Et la protection, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi quand l'homme vient au Seigneur, il doit chercher une protection. Il doit chercher le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il y avait les éclaireurs. Amen. Quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, il y avait les éclaireurs qui étaient sur les montagnes. Amen. Amen. Et ils regardaient. Et surtout quand ils ont entendu le tremblement de terre avait commencé. Amen. Quel était le tremblement de terre? C'était le bruit des chars. Le bruit des chariots de soldats égyptiens. Amen. Et ils ont sonné la trompette. Et ceux qui étaient à côté de Moïse, ils ont dit à Moïse, les Égyptiens sont derrière nous. Amen. Quand les Égyptiens sont derrière vous, amen. Quand l'ennemi est derrière vous, appelez Dieu au secours. Amen. Heureusement que Dieu, amen, Amen. il veillait sur son peuple. La Bible dit, Dieu est descendu, amen, Amen. et s'est interposé dans un tourbillon de feu, amen, Amen. entre les enfants d'Israël et Pharaon, amen, Amen. jusqu'à ce que tous les enfants d'Israël ont passé la mer Rouge, amen. Et quand les enfants d'Israël ont tous passé la mer Rouge, c'est à ce moment-là que Dieu s'est écarté du chemin. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui combat pour vous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui combat pour vous. Amen. Quand l'ennemi vous attaque, il faut avoir la parole pour répondre. Amen. Parce que la parole de Dieu vaincra le diable partout
en toutes circonstances, en tout temps. Amen. Amen. Parce que la technique de la parole de Dieu a été éprouvée. Amen. Amen. Quand Jésus a été attaqué par le diable, il n'a pas cherché la philosophie. Il n'a pas cherché à penser autrement. Amen. Amen. Quand le diable dit il est écrit, lui aussi Jésus a dit il est écrit. Amen. Mais pour dire qu'il est écrit, vous devez connaître ce qui est écrit. Amen. Nous croyons que nous connaissons la parole de Dieu plus que le diable. Non. La première personne à pervertir la parole, c'était le diable dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi le diable entend la parole de Dieu et il comprend la parole de Dieu. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Le diable aussi a entendu cela. Il sait que la vie est dans la parole. Amen. Amen. Et quand le diable est venu vers Ève, Ève n'a pas gardé la parole. Amen. Le diable a pris la parole parce qu'il connaît la parole. Vous voyez. Et il a perverti cela. Il a dit, vous ne mourrez certainement pas, mais vous serez comme des dieux. Or, vous savez, une crise d'identité, c'est un problème. Ève était une partie d'Adam. Elle n'avait pas besoin de la prédication du diable pour lui faire savoir si elle était princesse ou pas princesse. Ève était fille de Dieu. Amen. Elle était déjà fille de Dieu. Elle était déjà Dieu. Amen. Mais le diable, vous voyez, a fait douter Ève pour lui proposer exactement la chose qu'elle avait déjà. Le diable dit, vous serez comme des dieux. Amen. Amen. Alors qu'ils étaient déjà des dieux. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, ne restez pas avides. Amen. C'est pourquoi, frère Branham me dit, la Bible dit, quand l'esprit mauvais sort d'un homme, amen, il va dans les lieux arides. C'est pourquoi remplissez votre cœur de Jésus. C'est lui le bouclier. C'est lui qui combattra pour vous. Amen. Remplissez votre cœur de la parole. Amen. Amen. Parce que ce sont des munitions. Amen. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir des armes. Mais si vous n'avez pas de munitions, vous ne pouvez pas faire la guerre. Amen. Si on vous regarde par satellite, ou on prend la photo, on verra seulement des soldats qui ont des armes. Mais le problème, est-ce que vous avez des munitions? Est-ce que vous avez des munitions? Vous voyez, sans munitions, vous ne pouvez pas faire quelque chose avec les armes. Amen. Amen. Ne tenez pas les Bibles, mais il faut avoir la vie qui est dans la Bible. Amen. Amen. C'est important. C'est important, mes frères et sœurs. Avoir une arme et avoir une arme avec les munitions, c'est différent. Amen. Avoir une arme, vous pouvez être juste un figurant. Amen. Un épouvantail. Amen. Pour faire peur juste aux gens. Amen. Amen. Mais si vous ne pouvez pas tirer. Amen. Amen. Vous devez être des vrais soldats de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la parole. Amen. Amen. Parce que la vie est dans la parole. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Amen. Remarquez, mes frères et sœurs, quand vous sortez de la main de l'ennemi, il ne vous laissera pas tranquille. Amen. Amen. Ou il pourra faire en sorte, amen, qu'il puisse vous donner ce qu'on appelle, oh mon Dieu, comment dirais-je, que vous soyez comme un figurant. Amen. Mais la vraie substance n'est pas là. La vie de Christ. Amen. Mes frères et sœurs, il faut que vous soyez transformés. Il faut que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce que la nouvelle naissance, c'est le passage de la mort à la vie. Où nous voyons le vieil homme, amen, est mort. Le vieil homme est crucifié, amen. Les goûts passés, amen. Les désirs du passé, amen, sont changés, amen. Vous savez, parce que l'amour de Christ est en vous, amen. Vous dites, Seigneur, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Amen. Mais qu'est-ce que je peux te donner? Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux te donner? Parce que vous savez, frères et sœurs, si nous pensons que nous pouvons donner quelque chose à Dieu,
c'est juste notre cœur, Amen. notre vie. Amen. Amen. Tout ce que nous sommes, nous lui donnons du Seigneur. Je te donne mon âme, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que je suis. Amen. Parce que Seigneur, Amen. tu m'as donné la vie éternelle. Amen. Tu m'as donné le salut. Amen. Amen. Frères et sœurs, Amen. vous savez, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, nous n'avons pas encore mesuré quand les volcans vont commencer à labourer la terre. Amen. La terre ici sera labourée par des volcans. Dieu va transformer la terre. La Bible dit, le soleil va exploser. Amen. Le soleil que vous voyez là, ça va exploser. Les volcans sur la terre vont labourer la terre. Et imaginez-vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas partis dans l'enlèvement et que ces choses vont se passer ici. Vous ferez quoi? La Bible dit quand la tribulation va commencer, les gens vont demander la mort et la mort va s'enfuir loin des gens. Amen. La Bible dit, les gens vont marcher, les mollets tombent, mais tu ne meurs pas. Amen. Les biceps tombent, mais tu ne meurs pas encore. La Bible dit la douleur sera énorme. Oh Seigneur. C'est pourquoi il y a un abri. Amen. Il y a un endroit de sécurité. Amen. C'est pourquoi fuyons vers ce terminus. Amen. Il y a un terminus. Amen. La Bible dit, dans le corps du Christ, nous sommes en sécurité. Amen. Et comment nous entrons dans le corps du Christ? Par le Saint-Esprit, Amen. nous sommes baptisés pour former le corps du Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi s'il y a des demandes à faire, quand vous vous levez le matin, demandez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est Dieu en vous. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Et que Dieu habite en vous en esprit. Amen. Mes frères et sœurs, le type de temps de la tribulation est mentionné ici dans la Bible. Ici, les enfants d'Israël sortaient pour commencer leur marche vers Canaan. Amen. Amen. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons sortir de ce monde pour monter au ciel. Amen. Jésus dit, je viendrai et je vous prendrai. Amen. Amen. Afin que là où moi je suis, vous y soyez Amen. aussi. Amen. Amen. Mais quand le temps de l'enlèvement arrive, amen, Amen. souvenez-vous que nous sommes Madame Grâce. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Mais ce qui est quelque chose de drôle, amen, Amen. quelque chose d'exceptionnel, quand vous calculez grâce, amen, quand vous calculez elle, vous avez la même chose. Amen. Amen. Donc, nous sommes la grâce sur la terre. Amen. Dès que l'épouse part dans l'enlèvement, Uh-huh. Dieu ne voit plus qu'est-ce qui peut retenir la colère de Dieu. Amen. Donc, nous sommes la grâce au moment où nous parlons. Amen. Dieu retient le cœur de Poutine. Dieu retient tous ces gens-là qui peuvent appuyer sur la bombe atomique. Amen. Rien ne peut arriver tant que nous sommes encore là. Amen. Donc, nous sommes la grâce. Amen. Et dès qu'il n'y a plus de grâce, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le jugement. Amen. Et quand le jugement arrive, vous savez, mes frères et sœurs, nous n'avons jamais compris qu'au temps de Noé, il y avait aussi des bébés. Amen. Il y avait aussi des enfants qui avaient 1 mètre. Où ils avaient, vous savez, quand l'eau commençait à monter, Dieu n'a pas calculé si les bébés avaient 1 mètre ou si l'eau a monté. Amen. Amen. À quelle hauteur, moi, je ne sais pas. Amen. Les gens qui croyaient que c'était juste une aventure, Dieu tient sa parole. Amen. Dieu, il tient sa parole. Amen. C'est pourquoi on dit toujours, aujourd'hui, c'est le temps de grâce. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, amen, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Jésus est mort. Il a renvoyé son Saint-Esprit, amen, Amen. afin que toute personne
qui met le Saint-Esprit comme signe, soit en sécurité. Amen. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te place dans le corps de Christ. Amen. C'est pourquoi, quand vous courez, ne restez pas dans le désert. Amen. Vous avez un absolu. Vous avez un objectif. Amen. Et votre but, c'est être scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est la chose qui vous donne l'assurance et la sécurité. Parce que le Saint-Esprit est en Dieu, Dieu ne peut pas se détruire soi-même. Amen. Amen. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'est le sang? Amen. Amen. Le sang, c'est la vie de l'animal. Amen. Donc la vie qui était dans l'animal, c'était le sang. Amen. Maintenant, cette vie-là, amen, c'est votre protection. Et Dieu dit, après que vous avez été identifié, amen, dans le corps de Christ, dans la communion, en mangeant l'agneau, amen, prenez aussi la vie de l'agneau. Qu'est-ce que la vie de l'agneau? C'est le sang de l'agneau. Amen. C'est cet esprit-là qui représente le sang de l'agneau. Amen. Amen. Mettez cela de la manière visible. Mettez cela de la manière visible. Amen. Amen. L'entrée de la maison, amen, c'est comme le fond. Amen. Amen. L'entrée de la maison, c'est, on met cela de la manière visible. La Bible dit, prenez le sang. Vous mettrez sur les deux poteaux à la porte. Amen. Ce qui est étrange, si quelqu'un fait l'erreur, au lieu de mettre ça devant la porte, lui il met ça à l'intérieur de la maison. Dieu n'a pas dit de mettre ça comme ça. Amen. Amen. Dieu a dit, mettez cela de la manière visible. Amen. C'est pourquoi c'était un message en Égypte. Dieu dit à Moïse et à Aaron, dites aux enfants d'Israël. Amen. Ça c'est d'abord le message. Mais vous écoutez le message, c'est une chose. Mais quand vous mettez le message en pratique, c'est-à-dire appliquer littéralement ce que Dieu a dit à Moïse. Amen. Amen. Prenez le sang dans un bassin. Amen. 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 Prenez un fouet et mettez le sang sur les linteaux et sur la porte. Amen. Amen. Ça veut dire, j'ai reçu le message, j'ai appliqué le message, j'ai obéi au message. Amen. J'ai obéi au message. À ce moment-là, qu'est-ce que l'ange dit? Moi, cette nuit, amen, Amen. je passerai dans le pays d'Égypte. Dans toutes les maisons, amen, Amen. où il n'y aura pas la protection, là où il n'y aura pas le sang, là où le message n'est pas entré, Amen. là où ils n'ont pas reçu le message, là où ils n'ont pas appliqué le message, amen, Amen. la mort frappera. Amen. La mort frappera. C'est pourquoi nous qui avons reçu le message, Amen. nous devons être sûrs que nous avons appliqué le message, Amen. que nous avons fait ce que le message nous a dit. Amen. Nous qui avons cru au message, ne soyons pas des figurants. Amen. Amen. Nous devons être vraiment des gens qui avons appliqué, pratiqué le message. Amen. Amen. Mettons les signes. Amen. Amen. De manière visible. Amen. 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 Le sang vous servira des signes. Le sang vous servira du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et l'obéissance vaut plus que les sacrifices. L'ange dit, je ne verrai rien d'autre que le sang. Si les Égyptiens, amen, Amen. avaient reçu le message, ou bien une famille égyptienne à côté, et avait appliqué le message les protégera. Amen. Parce que la condition était, je verrai le sang et je passerai. Amen. Je verrai seulement le sang. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, quand vous voyez, amen, frère Branham, le prophète nous dit que 13 est le nombre de l'épouse. Amen. Amen.
Quand on a percé les côtés de Jésus à la croix, qu'est-ce qui était sorti? L'eau et le sang. Amen. En réalité, c'était la naissance d'Ève. Amen. Et vous le savez. Que 13 signifie beaucoup pour nous. Amen. 13 signifie le corps. Amen. On a percé le corps. On n'a pas percé la tête. On a percé le corps. Nous sommes son corps. Amen. 13, c'est la femme. C'est pour cette raison même, amen, Amen. que quand vous calculez la valeur numérique du mot sang, amen, Amen. vous allez trouver quelque chose, amen. Le sang. Vous voyez, le sang. La Bible dit, le sang vous servira de protection, amen. Amen. Nous avons 12 plus 5, amen. Ensuite, nous avons 19, plus 1, plus 14 et plus 7. Amen. Amen. Ces nombres que vous voyez, je ferai cela, je pense que le dimanche prochain, nous allons distribuer cela à tout le monde, que vous ayez tout l'alphabet, amen, de 1 jusqu'à 26 comme support. Amen. C'est pourquoi vous ne vous étonnez pas quand je dis que 14, c'est N. Amen. C'est la position de la lettre par rapport à l'alphabet. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, que le mot a un pouvoir. Amen. C'est important. C'est pourquoi quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, amen, il a dit, tu donneras à cet enfant le nom de Jésus. C'est-à-dire, ce nom-là a été mûri dans la tête de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi il ne s'appelait pas autrement que Jésus? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Mais parce que Dieu sait que là, il y a tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi, vous savez, moi quand je regarde les montagnes, je regarde tout ce qui m'éblouit sur la terre, j'ai toujours essayé de penser à l'intelligence de Dieu. Amen. Amen. C'est au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. C'est pourquoi, quand vous donnez le nom à un enfant, amen, donnez cela de la manière réfléchie. Parce que la vie de cet enfant sera liée à ce nom-là. Amen. Donnez cela de la manière réfléchie. Comme cette vidéo ira plus loin, amen. Ne suivez pas. Parce que l'autre sœur a appelé son enfant Jennifer. Et toi aussi, tu vas dire, mon enfant aussi s'appellera Jennifer, parce que ça sent bon, ça se prononce bon. Il n'y a pas de ça se prononce bon, ou c'est le nom des stars, ou c'est le nom des vedettes. Attention, derrière chaque mot. D'abord, vous savez, chaque mot, amen, est constitué par les lettres de l'alphabet. Chaque mot. Amen. Amen. Vous savez ce qui nous éblouit, l'exclamation de l'homme, c'est ça. Quand l'homme s'exclame, il dit ah, amen. Amen. Mais ça, c'est un mystère. Là, quand l'homme s'exclame, amen, Amen. il s'exclame, il dit ah, amen. Mais c'était tout un mystère. Parce que le reste, c'est Dieu qui sait, amen. Pourquoi tu t'exclames? La réponse vient de lui. Amen. Amen. Là, je voulais simplement vous dire que chaque mot, quand vous calculez même mot, on va voir mot, ça donne quoi? Je ne sais pas. Mot. Amen. Amen. Vous voyez, tout c'est constitué par des mots. Avant de faire les phrases, ce sont d'abord les mots. Vous voyez? Mais les mots sont constitués par les lettres. Amen. De l'alphabet. Nous avons la 13, nous avons 15 et nous avons 20. Amen. Et qu'est-ce que nous avons? Amen. 48. Nous avons 48. Amen. Bon, remarquez ceci. Chaque mot est réfléchi. Chaque mot a une caractéristique. Amen. Chaque mot est vraiment quelque chose de tellement important. Tellement important. Regardez ce que nous avons. Amen. 4, c'est l'épreuve. Amen. Ça, c'est 4. C'est éprouvé. Testé.
Amen. Amen. Et le mot, le 8, c'est éternel. Amen. Amen. Mais ce que vous ne savez pas, toutefois que vous écrivez, vous dites une phrase, de Dieu. De Dieu. Amen. Amen. Ceci est de Dieu. La volonté de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Vous savez que cette partie, si vous calculez ça, vous trouvez exactement 48. Amen. Donc, de Dieu reste 48. Amen. Mais je vous parlais sur le mot. Amen. Amen. Pourquoi le mot est comme ça? En interprétant cela, un mot, c'est quelque chose qui est éprouvé, réfléchi. Amen. Et ça dure. Amen. Ça dure. Cela a une signification. Amen. Regardez. Quand vous continuez avec le calcul, vous avez 4 plus 8, ça vous fait 12. 4 plus 8. Plus 8, ça fait 12. Amen. Amen. Et 12, ça vous fait 3. Amen. Ça dit chaque mot est parfait. Amen. Chaque mot, il est parfait. Chaque mot est parfait. C'est pour cette raison que n'utilisez pas n'importe quel nom. Ne prononcez pas des choses. Amen. Parce que Dieu a créé. Amen. Par les mots et par la parole. Amen. C'est pour cela, quand vous voyez par exemple ceux-là qui nous ont précédés, il dit que tout est au pouvoir de la langue. Amen. Regardez. Quand vous écrivez monde, vous le savez vous-même. Amen. Vous voyez, ça c'est le monde. Alors quand vous prenez les dés, vous passez devant, amen, vous avez exactement des mots. Vous voyez, c'est pourquoi n'aimez pas le monde et les choses du monde. Amen. N'aimez pas le monde et les choses du monde. Amen. Parce que le monde n'est que plein de démons. Amen. Le monde n'est que plein de démons. Amen. Amen. Je veux juste vous montrer, ça vous comprenez. Amen. Amen. Regardez comment nous souffrons pour trouver le pain. Amen. Je vous avais dit, il n'y avait pas de boulangerie dans la Genèse. Amen. Amen. Mais la Bible dit déjà là-bas, l'homme mangera à la sueur de son pain. Ah, plutôt, mangera son pain à la sueur de son front. Amen. Il mangera son pain. Mais il n'y avait pas de boulangerie, mais le mot pain était déjà sorti. Dès la Genèse. Mais quand vous connaissez 40, c'est l'épreuve. Amen. Ils étaient 40 ans. Amen. La pluie de Noé, 40 jours. Dieu a dit aux gens de Ninive, quand il a envoyé quoi? Le prophète qui s'appelait Jonas à Ninive. Il a dit, pendant 40 jours, amen. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va détruire Ninive. Amen. 40, 40, 40. Amen. Amen. 40, c'est le test. Amen. 40, c'est l'épreuve. Amen. Alors, pourquoi le pain est difficile? Parce que le mystère est tel que, quand vous calculez pain, amen, vous voyez, vous avez 16 plus 1 plus 9 plus 14. Amen. Et vous avez 14 plus 16, vous avez 30. Amen. Et 1 plus 9, vous avez 10. Amen. Et vous avez que le pain est 40. Mais ça ne peut pas être facile, le pain. Le pain ne peut pas être facile. Pain, c'est 40. C'est pourquoi c'est la sueur de ton front. C'est la souffrance. Amen. C'est tout ce que tu endures de te lever matin pour revenir le soir. Amen. Parce que le pain est conditionné. Amen. À la douleur. Et comme je disais, quand vous prenez le même mot, vous le passez en anglais. Amen. Pain. Ça, c'est ce qu'on appelle la douleur. Amen. Vous voyez, la douleur en anglais, on écrit la même chose comme en français. Hein? Celui-là, c'est le pain que vous mangez. En anglais, douleur, c'est pain. Amen. Donc, vous voyez que le même mot en français signifie le pain, mais le même mot en anglais signifie la douleur. Amen. Donc, le pain de la douleur. Amen. Vous vendez une certaine énergie pour avoir un salaire. Amen. Vous vendez une certaine force. Vous vendez une certaine compétence. Vous vendez une certaine énergie. Amen. Une certaine intelligence. Une certaine sagesse. Amen. Vous vendez cela à votre patron. Amen. Et de cela, vous avez un salaire. Amen.
C'est pour cela, le mot a une valeur. C'est important. Amen. C'est pour cette raison que, avant de donner le nom à quelqu'un, amen, réfléchissez. Amen. Parce que il y a la vie qui est derrière. Amen. Vous y êtes? Amen. Amen. Maintenant, je reviens sur les 100. Amen. J'avais dit que 13, amen, c'était le nombre de la femme. Amen. Amen. Ah. Vous savez que la femme, on l'a trouvée, on l'a pris de la 13e côte d'Adam. Amen. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que les prophètes disent. Mais regardons un peu le sang. Amen. La Bible dit, quand le soldat romain, amen, il a mis les javelots, amen, l'eau et le sang étaient sortis. Bon, maintenant le sang. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on en avait beaucoup parlé. Amen. Amen. Mais maintenant, on va voir qu'est-ce que la valeur numérique du mot sang, le sang. Nous avons 12 plus 5, plus 19, plus 1, plus 14 et plus 7. Amen. Amen. Nous avons déjà ici 21. Nous avons ici 20. D'accord? Et ici, nous avons 17. D'accord? Alors, on va faire plus simple. 20 plus 21, ça fait combien? 41. Et 41 plus 17, nous voyons que les 100 nous donnent 58. Amen. La première chose quand vous avez un nombre, c'est de d'abord de prendre ce que le prophète a dit. Amen. Par rapport au nombre. Amen. 5, c'est quoi? La grâce. Le nombre de la grâce, c'est 5. 5 est le nombre de la grâce. Amen. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ, amen. Et Jésus, quand il est venu, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Parce qu'il m'a annoncé pour annoncer une année de grâce. Et il s'est arrêté. Alors que la phrase disait aussi une année de jugement. Amen. Une année de grâce. Et il s'est arrêté. Amen. Donc son sang nous procure la grâce. Mais ce n'est pas une grâce temporaire. Amen. Regardez, la grâce là, elle est éternelle. C'est pourquoi la vie éternelle, quiconque veut, peut vivre éternellement. C'est pour cette raison que j'ai dit ici. Amen. Je pense que j'ai quelque chose ici. J'ai dit ici, amen, que toute âme est potentiellement éternelle. Potentiellement. Quand je dis potentiellement, cela veut dire que l'âme est indestructible. L'âme. Sauf le Créateur qui a le pouvoir de détruire l'âme. Amen. C'est-à-dire, quand l'homme a une âme, amen, Dieu lui a donné une vie éternelle. Maintenant, c'est à vous d'activer cette vie éternelle en acceptant le sang. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, la grâce du sang est une grâce éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Sera sauvé. Parce que si on veut parler de l'épouse, amen, on y reviendra sur l'épouse. Mais sur le salut, la Bible dit sera sauvé. Il y a plusieurs catégories de personnes. Amen. Il y a des gens qui seront sauvés après la tribulation, mais vous serez quand même sauvés. Sauvé, cela veut dire quoi? Votre âme, amen, qui était potentiellement éternelle, vous avez activé, amen, sa vie éternelle. C'est-à-dire, vous avez dit à Dieu, vous m'avez donné une âme, amen. Maintenant, je veux que cette âme vive éternellement. Amen. Je reçois Jésus, je reçois le sang, amen. J'accepte la croix de Jésus, et cette âme-là, vous voyez, le potentiel est effacé. Ce n'est plus potentiel. Amen. Quand Dieu dit, celui qui croit, amen, et qui est baptisé sera sauvé, et Dieu vous sauve. Amen. Dans la catégorie que vous appartenez. Amen. Selon
la volonté de Dieu, selon la préscience de Dieu, selon la prédestination de Dieu. Amen. C'est pourquoi le sang nous montre 58. Amen. Le sang nous montre une grâce, amen, qui est éternelle. Vous voyez, quand Dieu donne le sang, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils bien-aimé. Amen. Afin que quiconque croit à son Fils, amen, ne périsse point, mais qu'il ait la vie qui ne finira jamais. Amen. La vie éternelle. C'est pourquoi vous voyez le mot sang. Amen. Cela nous donne exactement l'interprétation du salut. Amen. C'est une grâce qui est éternelle. Sans payer, sans prix. Amen. Amen. Sans payer. C'est gratuit. Dieu écrit un chèque et vous venez. Amen. Amen. Il a signé le chèque et vous écrivez tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Le pardon. Amen. Amen. C'est pourquoi le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Regardez, 58, là nous sommes arrivés. Regardez. Une grâce éternelle. Mais quand vous additionnez 5 et 8, vous arrivez à quelque chose de particulier, c'est le nombre 13. Regardez, 58 vous donne 13. Or, 13, c'est le nombre de la femme. Amen. Ouais, 13, c'est le nombre de la femme. C'est important. Amen. Amen. C'est important. Donc, nous voyons, mes frères et sœurs, que le sang, amen, c'est la vie qui était en Christ. C'est la vie qui était dans l'agneau. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit est dans la parole. Le Saint-Esprit est dans le message. Amen. Amen. Donc si vous mangez le message, le Saint-Esprit viendra sur vous. Si vous appliquez le message, le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Amen. Vous savez, si vous ne mangez pas pendant 7 jours, 8 jours, vous mourrez. Amen. Mais qu'en est-il de l'âme qui ne mange pas? J'ai dit, si vous ne mangez pas naturellement pendant 6 jours, 7 jours, vous mourrez. Mais qu'en est-il de l'âme qui ne mange pas? C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous en conjure devant Dieu. Je vous en supplie. Amen. Nourrissez la personne la plus importante dans votre vie. Amen. La plus importante n'est pas cette personne ici que nous donnons les beaux habits. Non. À qui nous donnons les bons habits. Non. C'est l'homme invisible. Amen. Amen. Que nous négligeons. Amen. Regardez, nous nous sommes lavés le corps. Amen. Amen. Nous nous sommes habillés. Amen. Mais il y a un être à l'intérieur de vous. Amen. Amen. C'est celui-là que souvent nous négligeons. Comment nous le négligeons? D'abord, nous ne lui donnons pas la nourriture. Nous ne lui donnons pas la nourriture. Sa nourriture, ce n'est pas les pizzas. Sa nourriture, c'est la parole infaillible de Dieu. Amen. Amen. Lisez la parole. Écoutez la parole. Méditez la parole. La seule manière de vous approcher de Dieu, c'est dans la prière, la lecture de la parole, dans la méditation de la parole. Amen. Parce que la parole, elle est Dieu. Regardez le mot sang. Regardez simplement le mot sang. On a parlé du sang, du sang, du sang, du sang, du sang. Mais aujourd'hui, Dieu savait ce que nous appellerons sang. Amen. Amen. Le sang n'est pas le pain n'est pas le sang. Mais quand Dieu parle du sang, il nous a donné les lettres qui constituent le sang. Amen. Amen. Tu vois, toutes les lettres qui doivent constituer le sang. Et nous avons essayé de voir le sang, ça nous donne une grâce éternelle et c'est le nombre 13. Et 13, c'est le nombre de la femme. Amen. Donc c'est la 13e côte qui est sortie de son côté. Quand on a percé, il y avait le sang qui était sorti de son côté et nous sommes ces sangs-là. Nous sommes ces sangs-là. Nous sommes ces sangs-là. C'est important, mes frères et sœurs. C'est pour cette raison, les jours de la Pentecôte, amen, c'est ceux-là qui sont ces sangs-là, amen, qui ont reçu l'esprit de son esprit. Amen. Nous sommes la chair de sa chair. Nous sommes les os de ses os. Amen. Nous sommes les sangs de son sang.
Vous savez que Adam et Ève avaient le même sang. Amen. Est-ce que vous le savez? Ève n'avait pas à avoir un autre groupe sanguin. Est-ce que vous le savez? Parce que le sang qui coulait dans la chair d'Adam, c'est le sang exactement qui a été dans la côte qui a été sortie d'Adam. Amen. Ils avaient le même groupe sanguin. Hein? Ils avaient le même groupe sanguin. Ils avaient aussi le même ADN. Amen. Donc en fait, Adam était Ève, Ève était Adam. Ils étaient une et seule personne. Amen. Donc le sang de son sang, l'esprit de son esprit, chair de sa chair, os de ses os. Amen. Et nous avons vu que, amen, au jour de la Pentecôte, Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Amen. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Et le jour de la Pentecôte, nous voyons directement le Saint-Esprit descendre sur tous ceux-là. Amen. Et ce jour-là de la Pentecôte, Frère Branham le prophète dit que c'est le jour où l'Église était née complètement. Amen. Parce qu'il y a trois qui doivent rendre témoignage, l'eau, le sang et l'Esprit. Amen. Et maintenant, au jour de la Pentecôte, nous voyons l'Esprit descendre. Amen. Sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Amen. Et ils ont reçu la vie éternelle. Et ils sont en sécurité. Toute personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, il est en sécurité. Dieu ne peut pas frapper sur une telle personne. Quand il regardera, il se voit lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, appliquez ce sang-là. Appliquez le Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Dans les jours qui vont venir, je parlerai des moments de tribulation. Amen. Pour secouer l'église. Pour vous montrer, amen, comment le danger sera là. Comment les choses seront chaotiques. Hors contrôle. D'abord les ténèbres. Comment vous pouvez agir dans les ténèbres? Parce que Dieu retire le soleil. Vous allez agir comment dans les ténèbres? Vous savez, il est dit dans la parole, ça sera comme un homme, amen, qui est poursuivi par un lion, amen, qui monte sur un arbre, amen, et au-dessus de l'arbre, il y a un grand serpent, amen, et l'arbre était à côté de l'eau, amen, et à côté de l'eau, il y a des crocodiles qui attendent. Ça sera comme ça, je vous donnerai les versets, ça se trouve dans la parole. Ça sera comme un homme qui est suivi par un lion, amen, il monte sur un arbre, et il y a un serpent qui attend. Amen. Et à côté de l'arbre, il y avait l'eau. Amen. Si tu pensais plonger dans l'eau, il y a des crocodiles. C'est-à-dire, il n'y a pas d'issue de secours. Amen. Il n'y a pas d'issue. C'est pour cette raison que nous prêchons l'évangile. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour J. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dis, Seigneur, j'aime la persévérance de Jacob. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes bénis, mais nous devons changer notre manière de marcher. Nous devons changer notre manière de penser. Amen. Vous savez que Dieu avait béni Jacob. Amen. Le jour où il a volé les droits d'aînesse de son frère Ésaü. Vous savez que Dieu l'avait béni parce que les paroles de son père étaient vraiment la bénédiction. Mais il vient encore rencontrer l'ange, il dit bénissez-moi. Amen. Amen. Mais Dieu, il a regardé Jacob, il dit non. Tu ne comprends pas que tu es déjà béni. Mais peut-être pour activer ta bénédiction, je vais changer ton nom. Amen. Pour activer ta bénédiction, je vais changer ton nom. La Bible dit le soleil s'est levé. Amen. Amen. La persévérance de Jacob. Comme le soleil s'est levé, l'ange lui dit, laisse-moi partir. Amen. Parce que je dois rentrer dans mon pays. Je vais rentrer vers le ciel. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Amen. Nous devons aussi être persévérants. Père, je vais jeûner. Je vais prier. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me rassures que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen.
Pourquoi je voyagerai avec de faux espoirs? Pourquoi je marcherai avec de faux espoirs? Amen. Je veux que tu me rassures avec certitude que tu m'as baptisé du baptême du Saint-Esprit. Là, je dormirai en paix. Là, je serai en paix. Amen. Là, je dirai que j'ai atteint le terminus. Là, je dirai que je suis dans le corps. Amen. Mes frères et sœurs, voilà l'objectif, amen, de la nouvelle naissance. La justification. Vous savez, je disais quelque chose. Si un baptême ne donne pas les fruits, il faut être rebaptisé. Amen. Un jour, Paul a constaté que certaines personnes n'avaient pas le Saint-Esprit. C'était Actes chapitre 19. Vous pouvez lire ça à la maison. Dans Actes chapitre 19. Il a constaté que ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Amen. Et ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit à recevoir. Alors, Paul dit, alors, vous avez reçu les enseignements de qui? Oh, de Jean-Baptiste. Ah, Paul dit, Jean a baptisé le baptême de repentance. Amen. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Amen. C'est-à-dire en Jésus. Amen. Écoutez, la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Paul... Oh, j'aimerais avoir ça. Amen. On va terminer par ça. Prenons Actes chapitre 19. Ne restez pas, amen, sans le Saint-Esprit. Actes chapitre 19, nous terminons tous par là. Je ne veux pas que ce soit simplement quelque chose que j'ai dit, que vous avez une référence. Amen. Si un baptême n'a pas produit le fruit escompté, et que vous avez marché, vous avez vu que vous n'êtes pas né de nouveau, vous voyez que la vie n'a pas changé, le vieil homme n'est pas mort, amen. Alors, prenez un nouveau engagement, amen. Dites Seigneur cette fois-ci, amen. Vous savez, c'est ce que je disais, dans le message, nous avons ce que nous appelons l'école des dimanches, amen. Où nous avons nos enfants à partir de 4 ans, 5 ans, ils regardent des films de David et tout ça, de Goliath et de Samson, et nous leur parlons un peu du prophète, ainsi de suite, amen. Mais quand est-ce que nous devons baptiser ces enfants-là, amen? Nous devons baptiser ces enfants-là quand ils peuvent prendre leur propre engagement. Amen. C'est important. Vous voyez, quand tu prends le baptême, parce que c'est maman qui veut. Quand tu prends le baptême, parce que c'est papa qui veut. Amen. Parce que à ce moment-là, ta mère est entre les mains de papa et maman, ou ta mère est entre les mains de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est ça la différence. Parce qu'un baptême doit produire, amen, la vie éternelle. Elle doit produire. Nous ne devons pas entrer dans l'eau comme des pêcheurs secs. Amen. Quand nous sortons, nous sommes des pêcheurs mouillés. Amen. C'est pas comme ça. C'est une mort qui produit la vie. Amen. C'est une mort qui produit la vie. Et la vie doit être visible. Amen. Pendant, Actes chapitre 19, pendant qu'Apollo était à Corinthe, d'accord, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Amen. Ayant rencontré quelques disciples, amen. Amen. Vous voyez, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Amen. Frère Branham dit, la bonne traduction c'est depuis que vous avez cru. Amen. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit à recevoir. Regardez l'ignorance. Nous n'avons même pas entendu qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Amen. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent rebaptisés. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Et ensuite, lorsque Paul leur eut imposé les mains,
le Saint-Esprit vint sur eux. Amen. Amen. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. C'est pour cette raison, méditons. Amen. Amen. Parce que nous sommes placés entre la vie et la mort. Amen. Amen. Nous sommes placés entre l'enlèvement et la tribulation. Amen. Vraiment, nous sommes placés entre l'enlèvement et la tribulation. Mais la tribulation, frère, il n'y a que des descriptions de la tribulation dans la Bible. Mais ça sera terrible. Amen. Amen. Nous devons éviter, amen, de passer à la tribulation. Amen. Parce que la sécurité, amen, je passerai et je verrai le sang. Amen. Amen. Je passerai et je verrai le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Amen.